Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présents aujourd'hui pour notre webinaire sur la présentation du référentiel de compétences SI. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis Gwenaëlle Renou, chargée de communication au collectif SI. Nadège, vous voulez peut-être vous présenter également? Oui, donc bonjour à tous, je suis Nadège Van Est, donc je suis directrice des services d'information d'organisation au sein d'un organisme gestionnaire, l'IRSAM, qui est basé, dont le siège social est à Marseille. Et donc je suis également membre du collectif SI médico-social PACA. Merci. Du coup, Gwenaëlle, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour de table maintenant ou Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à OK. fait. Voilà, bah écoutez, je sais pas, je vais prendre dans l'ordre où je vois les personnes s'afficher. Donc je vois Coralie Olivier. Oui, bonjour, Coralie Olivier. Je suis responsable de qualité au sein de l'association Accueil Insertion Rencontre à Lille. D'accord. Merci, bienvenue. J'ai quelqu'un, ça s'écrit Lebrun, PE. C'est ça. Bonjour, Pierre-Éric Bonjour, Lebrun, RSI Pierre. des PEP 62. Ok, très bien. J'ai ensuite Isabelle Roussel. Isabelle, si vous nous entendez. Ah, elle ne peut pas activer son micro. Bon, bah, pas de souci. On va passer du coup à Suzanne Vidiez. Je m'excuse si j'écorche votre nom. Non, c'était bien dit. Suzanne Vidier, cadre référent DPI au CHM et participe à un groupe sur la rédaction du schéma directeur de l'informatique en GHT. D'accord. Très bien. Merci. Parfait, merci. Je vous laisse du coup, Gwenaëlle, juste représenter. Oui, Voilà. bien sûr. Alors, le collectif SI, c'est une association créée en 2021. Mais c'est depuis 2017, donc cette fédération travaille ensemble autour des enjeux de la transformation numérique, des systèmes d'information et des services numériques en santé. Nous avons pour mission d'accompagner la transformation numérique des USMS sur l'ensemble des Hauts-de-France et notamment à la réponse à l'appel à projet USMS numérique. Nous avons également un rôle d'information avec l'élaboration de dossiers de vulgarisation sur le numérique en santé, un rôle d'aide à l'émergence de projets avec une aide à la définition de projet, une aide à la constitution de grappe et une aide à l'analyse d'autodiagnostic et également un rôle de capitalisation avec l'élaboration de retours d'expérience et de mise à disposition d'outils. Alors donc ce webinaire donc fait partie, d'un cycle, donc le cycle, donc le déploiement d'un DUI conforme aux exigences du numérique en santé. Donc il s'agit du dernier, webinaire, de cette série. Donc vous, si vous les avez manqués, les précédents, vous pouvez les retrouver, en replay sur notre site. Alors, voilà. Je vois personne, pas de nouveaux participants, donc je vais continuer. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler plutôt des compétences SI. Donc voilà, je veux parler, on va s'appuyer beaucoup sur un référentiel de compétences SI qui a été proposé et produit par l'ANAP. On fera un petit focus sur 4 profils métiers dont on a souvent, enfin qui sont un peu différents pour illustrer en fait la palette des compétences dont on a besoin aujourd'hui euh, en système d'information, plus particulièrement chez nous, dans le médico-social, et puis quelques éléments clés de synthèse. Du coup, les compétences. Avant tout, juste peut-être faire un petit focus sur le terme compétence, qui est ce qui est écrit ici, c'est la capacité à mettre en œuvre des connaissances, des savoir-faire et des comportements en situation d'exécution, alors que les connaissances, ça s'applique plutôt au savoir théorique et technique qui s'acquiert par la formation, l'expérience professionnelle ou extra-professionnelle. C'est vraiment, nous, enfin voilà, on parle vraiment de compétences. Il y a vraiment une dimension pratique, l'habilité de mettre en œuvre des connaissances dans des situations bien particulières.
Et donc, par rapport au métier du SI, alors le système d'information, c'est pas forcément notre cœur de métier. Voilà, notre cœur de métier, ça reste bien évidemment l'accompagnement des personnes en situation, dans le médico-social, c'est pas qu'en situation de handicap, je suis désolée, je dis un peu en situation de handicap parce que c'est là où je travaille, mais c'est aussi toutes les personnes vulnérables, personnes âgées, personnes en difficulté spécifique et autres. Et donc, dans les structures médico-sociales, la présence des profils métiers et les rôles SI sont souvent conditionnés par plusieurs facteurs. Donc la taille, le type et la taille de la structure en premier lieu, puisque effectivement, quand on est un petit établissement, il est très compliqué d'avoir des ressources propres en interne sur la question des SI ou d'avoir suffisamment pour pouvoir dégager quelque part les ressources financières associées. Donc, la situation financière, c'est effectivement le deuxième point qui va aussi avec le premier, la capacité à pouvoir dégager des ETP sur son budget pour ces questions de système d'information. Le troisième, on va dire, critère ou facteur, c'est vraiment les orientations et les priorités stratégiques. Euh, les structures, il est souvent compliqué de faire du système d'information une priorité ou une orientation stratégique dans les structures sociales et médico-sociales. Voilà, on est en pleine transformation de l'offre. On a des orientations, des priorités qui sont liées à l'accompagnement de manière prioritaire. Et la question des systèmes d'information, elle n'est pas toujours perçue comme prioritaire et stratégique. Et puis le dernier point, c'est l'aptitude à attirer, à recruter les compétences SI, même si on est convaincu du coup de l'importance et des enjeux stratégiques que d'avoir des compétences SI dans nos établissements et services. Eh bien, voilà, le secteur n'est pas forcément attractif pour les métiers du SI. Donc, ça reste une vraie difficulté que d'attirer, de recruter des compétences SI. Donc en fait, ce qu'on voit de manière de manière très courante dans les structures sociales et médico-sociales, dans les petites structures, c'est souvent une ressource. En fait, la question des SI, et c'est une personne qui n'a pas forcément des compétences SI qui est en charge de ces sujets-là. Donc ça peut être le directeur d'établissement. On voit souvent dans les structures un petit peu plus grandes le directeur administratif et financier qui est en charge aussi des SI. Donc, et c'est souvent un peu compliqué d'avoir les connaissances techniques pour pouvoir développer ces fonctions-là. Et puis, ce qu'on commence à observer également, c'est que les compétences expertise, elles se concentrent parfois autour de ressources mutualisées dans différentes structures. Donc, c'est vrai que quand on a des compétences un peu rares, je ne sais pas si on peut les qualifier comme ça, mais un peu compliquées à avoir en interne, eh bien, la mutualisation, ça peut être aussi des pistes. Et donc, on observe de plus en plus de ressources mutualisées par différentes structures. Donc, soit au sein de la même association, donc c'est le cas par exemple là où je travaille à l'IRSAM, la DSI, elle est mutualisée au siège de l'association pour l'ensemble des établissements. Donc, quand on a une structure avec un organisme gestionnaire, ça permet de mutualiser cette fonction-là. Et effectivement, ça peut être aussi inter-organisme gestionnaire, c'est un peu plus rare, mais on voit ces dispositifs qui émergent également. Alors, je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, si vous voulez interagir ou poser des questions ou voilà, on n'est pas très nombreux, donc sentez-vous libre de lever la main, d'activer votre micro, de m'interrompre parce que je ne regarde pas forcément toujours l'écran et je ne vois pas forcément les mains qui se lèvent. Mais si vous avez envie de partager ou de réagir sur le contenu, n'hésitez pas à le faire tout au long de la présentation et n'attendez pas que je pose des questions. Donc les métiers du SI, donc le référentiel là on est vraiment sur des ressources ANAP, donc les référentiels des compétences SI des métiers d'établissements de santé et médico-sociaux, en fait, on va les observer autour de 11 macro-processus. Donc, c'est les macro-processus que j'ai identifiés, que je vous ai mis à disposition. Le référentiel est disponible dans les ressources de l'ANAP. Et en fait, chaque macro-processus se décline en processus. Il y en a 35 et en activité, il y en a 97. Ce
je vais juste parcourir un peu les métiers du SI pour bien qu'on comprenne que finalement la palette elle est très large, hein. Donc dans les macro-processus, on a le pilotage stratégique du SI, la numérisation. Effectivement, juste un petit focus sur SI. On parle de SI, c'est système d'information. Donc effectivement, historiquement, on parlait de services informatiques. De plus en plus, on parle de système d'information parce que c'est pas seulement des outils informatiques, hein, mais c'est aussi du management, du pilotage et de l'organisation. Donc c'est tout ça et le système d'information s'appuie pas seulement sur les outils informatiques, mais aussi sur tout ce qui euh, tous les supports en fait qui permettent de traiter l'information. Donc ça peut être aussi des documents papier, hein, dans le système d'information. Un dossier papier fait partie du système d'information. Donc en fait, c'est vrai que la partie système d'information est plus large que la partie que ce qu'on appelle historiquement l'informatique. Et puis de plus en plus, on parle de numérique. Donc là, on parle de numérisation. La numérisation, c'est un peu plus digitaliser les choses, mais passer du papier au numérique. Mais les outils numériques au sens large aujourd'hui, on a de plus en plus de direction des services numériques plutôt que, voilà, on est passé de l'informatique, système d'information, services numériques. Voilà, on a une évolution aussi en fonction de l'évolution à la fois des technologies et des pratiques. Voilà, donc on a tout le pilotage stratégique du système d'information et de la numérisation. Ensuite, le deuxième macro-processus, c'est le management opérationnel du SI et de la numérisation. Donc, dans ces fonctions-là, on va retrouver le DSI, des SEO. On a aussi dans le pilotage stratégique, on a forcément la direction générale ou la direction d'établissement qui est concernée par la partie le pilotage ou la définition stratégique du SI. Et puis le RSI qui est aussi au niveau pilotage. Au niveau du management opérationnel, on va retrouver le DSI RSI. Donc là, c'est un peu plus technique. On a besoin de plus de compétences techniques. Donc là, effectivement, le management général ou le directeur d'établissement est moins concerné par ce management opérationnel du SI. Par contre, on va commencer à voir apparaître des experts techniques, réseau, système, donc les fonctions d'administrateur, système et réseau, etc. C'est là qu'on va pouvoir les trouver. Voilà. Ensuite, sur le troisième macro-processus, c'est tout ce qui est projet SI. Donc là, on va avoir des fonctions ou des métiers qui sont plus des chefs de projet informatique ou des référents métiers. La notion de maintien en condition opérationnelle, donc là, c'est vraiment faire en sorte que tous les jours, le système réponde et fonctionne, que les services soient disponibles pour l'ensemble des professionnels et des personnes qu'on accompagne. Donc, on retrouve effectivement le RSI et puis toutes les fonctions plus techniques, technicien d'intervention, l'assistant technique. Donc, c'est là, on va retrouver l'assistance informatique, la hotline ou le helpdesk, qu'on peut l'appeler parfois. C'est vraiment dans le maintien en condition opérationnelle. Quand on a un problème, on appelle, on a un support de premier niveau qui va ensuite escalader sur des techniciens ou des référents ou des ingénieurs ou des fonctions un peu plus expertes en technicité. Un autre macro-processus qui est la gestion de la sécurité des SI. Donc, c'est un sujet qui est de plus en plus à la fois d'actualité, dont on a de plus en plus conscience de l'importance de pas seulement faire en sorte que ça fonctionne, mais que ce soit aussi sécurisé. On a de plus en plus, effectivement, le secteur de la santé au sens large et donc du médico-social sont aussi des cibles, hein, pour les cyberattaques. Donc voilà, ici, on va trouver la fonction de RSSI, des experts en cybersécurité. Je crois qu'on n'en parle pas après, alors je fais un petit focus. Le RSSI, en termes d'organigramme, le RSSI, c'est très intéressant qu'il ne fasse pas partie de la DSI ou du service informatique, mais qu'il soit bien rattaché directement à la direction générale, parce que le RSSI se préoccupe aussi d'aspects plus organisationnels, techniques. Voilà, enfin, pas forcément technique justement, c'est le RSI qui met en œuvre les mesures techniques de sécurité, mais le RSSI vraiment sur la partie pilotage de la sécurité de ces informations, la sensibilisation, des actions, puisqu'on est tous acteurs, donc des actions de sensibilisation, de prévention, et également tout ce qui va toucher plus à l'organisation autour de la sécurité des SI.
Alors la protection des données à caractère personnel, c'est pas de la même façon, hein. C'est quelqu'un qui est pas forcément dans l'organigramme de la DSI, mais ça touche au système d'information, donc c'est le délégué à la protection des données, le DPO. Le macroprocessus, d'utilisation du SI, donc le responsable d'application informatique ou l'expert technique, sont des métiers qui vont être associés à l'utilisation du SI. Processus support au processus SI, donc c'est le RSI technique, c'est tout ce qui est, voilà, comment je crée, par exemple, les utilisateurs, comment je gère, mes droits et cetera, donc c'est les processus support, au SI. Alors la gestion de la qualité, donc c'est quand on fait un peu plus de développement ou enfin voilà, c'est des choses qui sont quand même, importants, sur la façon dont on, développe et qu'on maintient son système d'information. Donc on va trouver le RSI, le responsable qualité des projets SI. Et puis, bah, tout ce qui est aussi, lié, de plus en peu, c'est pas des métiers nouveaux maintenant, mais voilà, aujourd'hui, on a les outils de communication autour de, qui s'appuient, qui sont numérisés, hein, donc tout ce qui est, gestion des communautés internet, des réseaux sociaux éventuellement. Donc voilà, on a des nouveaux métiers, le community manager, le gestionnaire des communautés internet, qui peuvent être attachés là plutôt à des services, communication quand on en a. Et puis enfin, le dernier macro-processus, c'est la conduite du changement. Donc là, on a des chefs de projet métier et des formateurs dans ce macro-processus en termes de métier. Et la conduite du changement, on fera un petit focus tout à l'heure, dessus, mais effectivement le SI, accompagne, les évolutions, d'organisation dans nos établissements et donc, on ne fait pas que du déploiement technique. L'important, c'est de vraiment, déployer des usages, hein. Si vous êtes dans des programmes SMS numériques, vous commencez à bien connaître ces termes-là. Donc, voilà, il ne suffit pas juste de mettre en place des outils, mais bien qu'elles soient utilisées et utiles et utilisées dans nos établissements et services et au service de l'accompagnement des personnes. Voilà, donc je vais faire un focus effectivement, j'ai pris un peu de temps, mais ça permet en fait ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement la palette elle est très large en fait, hein. Et aujourd'hui, quand on a peu de ressources, c'est parfois compliqué d'avoir quelqu'un qui fait à la fois de la stratégie, de l'assistance utilisateur, de l'accompagnement au changement, du projet, c'est très compliqué d'avoir, enfin des multicasquettes. On en a forcément, mais là c'est vraiment une palette, un spectre très, très large. Donc, les 4 métiers dont on va parler, c'est le 1er, c'est vraiment la fonction de pilotage stratégique du SI de la numérisation, donc tout ce qui est fonction direction des systèmes d'information, le management, de l'établissement et puis le responsable, le RSI. Donc c'est un petit focus sur macro-processus pilotage stratégique du SI de la numérisation et effectivement, c'est là où on voit tout ce qui est définition du plan stratégique du SI, donc schéma directeur des systèmes d'information, et puis, bah, tout ce qui est arbitrage et décision au regard des moyens, des ressources, hem et bah, j'ai envie de dire des orientations stratégiques qui sont celles de la structure. Donc ces fonctions-là, j'y reviendrai après. Moi, j'ai l'habitude de dire que, on peut être conseillé, on peut faire, on peut prendre une aide pour, définir, son schéma directeur de système d'information. Pour autant, les arbitrages des décisions, elles restent internes, ça ne s'externalise pas. C'est vous qui décidez de vos orientations stratégiques en matière de système d'information. Mais on y reviendra, ça fait partie des focus. Mais cette fonction DSI, RSI, dans des petites structures, c'est quelque chose qui peut être mutualisé. On observe de plus en plus de DSI partagés ou de RSI partagés entre structures. Voilà, c'est des choses qui, enfin, c'est important que la personne elle ait, cette compétence, elle soit, dans l'organigramme identifiée, même si après, encore une fois, un appui avec, des prestations externes, sur, bah, notamment l'élaboration d'un schéma directeur, par exemple. Là, on développe, effectivement encore dans le management au personnel du SI de la numérisation, donc c'est un deuxième niveau. Là, on est vraiment dans la mise en œuvre. On était sur un aspect stratégique, là, c'est management opérationnel, donc on retrouve le DSI, RSI. Hem, Là, on est vraiment dans la mise en œuvre du schéma directeur qui a pu être défini. On est sur, l'accompagnement à tout ce qui est transformation numérique. Et puis, alors c'est un mot un peu compliqué, mais l'urbanisation, c'est, comment on fait en sorte que nos différents outils, soient cohérents dans le sens où, l'idée c'est de ne pas avoir, la même fonction,
disponibles dans deux outils. Alors, je vais prendre un exemple, hein, la gestion des présences-absences des personnes qu'on accompagne. Ça peut être dans le dossier d'usager, on en a besoin en facturation. C'est comment on urbanise ces informations-là. Où est-ce qu'est l'information maître? Comment elle transite entre les deux? Est-ce qu'on peut l'automatiser? Ça peut être, est-ce qu'on peut mettre des flux en place? Est-ce qu'on peut, s'il y a une double saisie, c'est comment on l'organise au niveau du process? Parce que si on n'a pas pu automatiser le flux, ben, peut-être qu'il faut saisir des 2 côtés, mais comment on rend tout ça cohérent? Donc en fait, c'est comment en fait quelque part, c'est la notion un peu d'unicité de la donnée et comment ça, communique entre les différents applicatifs qui sont parfois, pas le même. On peut avoir un DUI différent de notre outil de facturation, par exemple. Voilà, c'est aussi, la gestion des services offerts utilisateurs. Donc, c'est quels sont le catalogue de services donc, qu'on va pouvoir proposer. Et puis, la gestion du portefeuille projet. Moi, souvent, je vois, on a souvent deux enjeux, hein, dans une direction des systèmes d'information. On a le maintien en condition opérationnelle, hein, qui est vraiment, faire en sorte que l'exploitation, elle continue et puis comment on développe. Là, on est dans du projet donc, on gère des portefeuilles projets, qu'on planifie, qu'on coordonne et qu'on met en œuvre. Alors, c'est un peu petit en termes de j'espère que vous arriverez à lire quand même en termes de processus. Là, c'est donc vraiment un focus sur la partie, projet. Donc là, les métiers, ça va être plutôt des chefs de projet informatique, et des référents métiers. Donc on a vraiment la notion de pilotage de projet SI, donc planification, suivi du projet, en termes d'échéance. Enfin, c'est vraiment des compétences, vraiment, gestion de projet dont on a besoin là. Et puis la réalisation de projets SI où là, on va être dans la mise en œuvre, et là, on aura besoin, d'autres compétences. On aura besoin de référents métiers, par rapport à ce qui est, le contenu d'un projet informatique, enfin d'un projet SI. Si on travaille sur, je ne sais pas moi, une gestion des notes de frais, ça peut très bien, être un DAF qui vient compléter l'équipe et renforcer sur la partie expertise métier. Voilà, donc la partie pilotage et réalisation de projets SI. Je ne sais pas si je reviendrai plus tard, mais si on prend le projet, D8 par exemple, on a un chef de projet sur le dossier informatisé de l'usager, et on intègre quand même, de manière, forte, des différents métiers, différents référents métiers et la direction d'établissement elle est concernée. C'est-à-dire qu'un projet SI sans les métiers, ça ne fonctionne pas bien en général, hein. Il faut vraiment embarquer tout le monde pour que ça fonctionne. On Voilà. Et puis le dernier focus, c'était sur, le maintien en condition opérationnelle, hein. Donc, là, on est vraiment sur, comment on fait en sorte que quotidiennement, les outils fonctionnent, comment on 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 surveille, on moniteur, on garantit la disponibilité des systèmes et comment on répond éventuellement aux incidents ou aux demandes d'évolution, donc, via l'assistance utilisateur. Voilà, donc c'est souvent ces aspects-là. Par rapport à l'externalisation, je peux peut-être faire un petit focus rapidement sur les 3 métiers, les 4 métiers pardon qu'on a présentés. Voilà, je l'ai dit sur la partie, direction, pour moi, il y a une partie, qui doit rester en interne, hein, c'est la décision. Après, on peut se faire aider, on peut se faire, accompagner par des experts. Hem, Sur la partie, le deuxième, c'était, le management opérationnel. Là, c'est pareil, on peut avoir, c'est comme le premier, hein, on peut faire appel à des experts, mais c'est quand même important d'avoir, un pilotage, en tout cas, une logique, la cartographie applicative, gérée en interne. Sur la partie chef de projet informatique, référent métier, les référents métiers, c'est forcément des ressources internes. Par contre, on peut faire appel à de l'AMO, des assistances à maîtrise d'ouvrage pour vous aider sur la partie pilotage de projet et ça peut être des ressources qui sont, pas forcément pérennes, mais ponctuelles par rapport au projet que vous avez, à conduire. Et puis sur cette partie-là, l'assistance utilisateur ou, la mise en œuvre de matière conditions personnelles, on peut avoir des contrats d'infogérance, on peut avoir des contrats, d'assistance informatique. Donc voilà, ça reste à piloter, mais ça peut être aussi, externalisé potentiellement.
Voilà. Et pour finir sur les métiers, on a de nouveaux métiers, des nouveaux rôles, des nouvelles compétences SI. Donc, voilà, vous voyez que la palette, voilà, on a des intégrateurs d'applications, on peut avoir des analystes, on a de plus en plus besoin, quand on développe les outils informatiques, eh bien, on gère de plus en plus de données, on a besoin de tableaux de bord, on a besoin pour piloter notre activité. Donc, c'est l'analyste scientifique scientifique des données qui peut venir outiller les structures. Le délégué à la protection des données, on en a parlé un peu tout à l'heure. Les experts en cybersécurité, les auditeurs. Il y a toute la fonction aussi achat informatique, gestionnaire des fournisseurs informatiques qui est aussi importante. Hein. On est des acheteurs. La direction du numérique, voilà, gestionnaire de communauté Internet, on a touché un petit mot tout à l'heure. Et puis, tout ce qui est gestionnaire de parc logiciel ou parc informatique. Et puis, dans une logique un peu plus RSE, le responsable de système d'information éco-responsable. Rapidement, parce qu'il me reste 2-3 slides, ça va, on est à peu près bien dans le timing. Est-ce que, là, autour de la table, là, vous avez des ressources? Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table, juste savoir comment vous êtes organisés, si ces compétences, ça vous parle? Est-ce que par rapport à ce que vous avez dans vos organisations, c'est cohérent? Ça vous, déjà, est-ce que vous avez des ressources internes pour la question? Donc, on a Pierre-Éric qui est RSI par exemple, mais je ne sais pas si dans les autres structures, vous avez des RSI, des personnes en charge des SI, des contrats d'infogérance, des contrats des prestataires? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein, pour, Oui, ou bien nous écrire dans le oui. chat. Ouais, Pierre-Éric, vous voulez, Bon, intervenir, oui, si je puis dire, mais en gros, c'est bien, mais effectivement, je suis RSI. Alors, nous, c'est mutualisé parce que je suis RSI pour l'OG, donc la direction générale. Effectivement, j'interviens pour toutes nos structures. Et c'est bien parce que le listing, en fait, c'est un peu mon quotidien. Donc, il n'y a Ouais. pas ça non plus, mais c'est un peu tout ce que je fais. Donc, c'est intéressant. C'est un peu aussi la problématique par rapport à certains dossiers ou sujets à aborder, mais bon, c'est un peu ça, dans notre secteur d'activité, c'est un peu ça, hein. Ouais, l'enjeu, c'est d'arriver à élargir la palette de compétences. Quand on est seul, en fait, on fait, j'ai envie de dire, on fait, ce qu'on peut, mais on est amené à intervenir sur l'ensemble, de ces sujets-là, forcément, puisque ça concerne, enfin, tous les sujets concernent, enfin, tous ces sujets, concernent l'ensemble de toutes les structures, quoi. C'est ça, comme tout tourne autour de l'informatique, en gros, c'est le service info qui se débrouille et voilà. Mais c'est pas toujours simple. Alors après, je trouve que c'est intéressant, enfin pour moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit plein de choses. La Mmh. frustration que je peux avoir à certains moments, c'est quand il y a des sujets où on va pas jusqu'au bout. Et c'est là Mmh. où c'est un peu frustrant et de toute façon, il y a un manque de temps. Clairement, on peut pas tout faire tout le temps, mais c'est juste ça. Sinon, l'avantage de voir tous ces différents métiers ou profils, voilà, moi, ça reste très intéressant pour moi. Ouais, tout à fait. Alors, je vois que dans le chat, on a Isabelle qui nous dit qu'elle a un contrat infogérance. Contrat d'infogérance et pas d'autres ressources. De même façon pour Coralie. Ouais, comment gérer les exigences accrues sans moyens? C'est une vraie question. C'est un vrai enjeu, hein, aujourd'hui, Pierre-Éric le disait, je pense que voilà, on a une criticité, des systèmes d'information qui est de plus en plus importante. C'est de plus en plus compliqué de travailler sans les ressources informatiques, mais on n'a pas forcément, en face, les compétences ou les ressources, financières ou, pour tous ces sujets-là. Ça reste des enjeux importants pour le secteur, de mon point de vue. Je voulais juste vous proposer, ça fait le lien avec un des webinaires qui était présenté la semaine dernière, sur le projet déploiement d'un DUI. Voilà, dans un projet déploiement d'un DUI, c'était, pour un peu mettre en lien les compétences SI dont on avait besoin ou les métiers, compétences SI, tout au long d'un projet. Et donc on retrouve, dans la définition de la stratégie, forcément la direction générale, direction des établissements, mais aussi le DSI, RSI. Dans le choix de la solution, on a les référents métiers, mais on a aussi le RSI, les experts techniques et puis
on pourrait mettre la fonction d'acheteur informatique. Voilà, sur la partie lancement, cadrage du projet, c'est le chef de projet, effectivement. Dans la réalisation, on retrouve le chef de projet, le RSI, mais également les notions d'intégrateur d'application, les experts d'interopérabilité. Sur l'accompagnement des premiers usages, c'est là qu'on peut avoir la notion, alors on n'a pas trop parlé, mais de référents applicatifs et des formateurs dont on a parlé également, des référents métiers. Le référent applicatif, je crois que c'était appelé préalablement responsable d'application dans le référentiel de compétences SI. Et puis dans développer durablement les usages, c'est le responsable produit, le formateur. Un petit focus sur le responsable produit, c'est des choses c'est des fonctions, qui sont encore plus difficiles, elles semblent un peu plus éloignées, mais aujourd'hui, le responsable produit, c'est vraiment lui qui va faire l'interface entre les utilisateurs, tous les besoins d'évolution, l'éditeur qui garant que le produit, quelque part, produit applicatif, il reste adapté, à jour, qu'il est maintenu et cohérent avec les évolutions des activités, des organisations en place. Et dans un projet 18, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que le projet ne s'arrête pas au déploiement. Il doit continuer à évoluer, le paramétrage doit continuer à être maintenu et doit évoluer en fonction aussi de vos évolutions dans vos organisations et de vos activités. Alors, en résumé, donc les compétences et les métiers en SI, elles sont nombreuses et multiples et elles ne sont pas exclusivement rattachées auprès d'une direction du système d'information. Voilà, c'était aussi cela. On l'a dit un peu, mais c'est important de se le redire. La palette est effectivement très, très large. Donc le point de vigilance, sur lequel moi j'insisterais, c'est de ne pas externaliser le pilotage stratégique. Des appuis sont possibles, des conseils, vous pouvez prendre appui, conseil auprès de spécialistes ou d'experts, même en termes lorsque vous élaborez un schéma directeur de système d'information, c'est intéressant d'avoir un appui externe en termes de méthode, etc. Mais le pilotage et la décision, elle ne s'externalise pas, c'est bien la direction qui doit le réaliser. La nécessité de mobiliser plusieurs ou différentes ressources, compétences, métiers, et qui ne sont pas exclusivement à l'intérieur des établissements et des organismes gestionnaires. Et donc les modalités de mobilisation des ressources compétences sont à travailler en fonction des sujets. Là, voilà, c'est pas si on fait appel à des prestations externes, n'hésitez pas à multiplier vos prestataires en fonction de la nature. Quelqu'un qui fait de l'infogérance ne fera pas forcément du schéma directeur ou de la gestion de projet. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à des prestataires qui sont un peu spécialisés par rapport au sujet dont vous avez besoin. Donc quelqu'un qui fait de l'AMO, un prestataire qui fait de l'infogérance ou de l'assistance, un prestataire plus sur le conseil en stratégie SI. C'est aussi l'intérêt, si on a de pouvoir aller piocher des personnes expertes sur ces différents sujets. L'implication des métiers utilisateurs au sein des projets SI, c'est une condition sine qua non de réussite d'un projet SI. Encore une fois, l'idée, c'est pas de déployer un outil technique, mais bien de développer des usages dans ces outils-là. Donc, les métiers doivent être forcément partie prenante de tout projet SI. Et enfin, le SI apporte de la valeur dans l'accompagnement des personnes, à condition que les solutions soient réellement utilisées dans leur action auprès des usagers. Donc, c'est vraiment cette notion-là. On ne fait pas du déploiement informatique pour du déploiement informatique. La finalité, c'est bien que les outils soient intégrés dans les organisations et une plus-value et que ça ait vraiment du sens pour l'ensemble des professionnels et des utilisateurs des outils. Alors voilà, il nous reste peut-être 5 minutes. Oui, c'est une erreur, ça aurait dû être un petit peu avant, c'est pas grave, je suis désolée, on s'est trompé dans l'ordre des slides. Après, on a quelques ressources à vous partager, mais si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, on a encore 5 minutes si vous le souhaitez.
pour échanger sur ces questions-là. Alors Isabelle nous demandait comment identifier les opportunités de mutualisation avec d'autres structures. Alors je ne sais pas, Gwenaëlle, au niveau du collectif SI médico-social Hauts-de-France, si vous avez des instances ou des réunions ou des sujets où, enfin je ne sais pas, je vous laisse peut-être répondre sur sur ce que le collectif peut ou pas proposer. Oui, alors nous avons organisé là donc ces derniers mois voilà des journées sur la cybersécurité. Alors cybersécurité, c'est peut-être un grand mot, mais finalement sur tout ce qui était justement voilà compétences SI et vraiment de sensibilisation, de vulgarisation. Donc voilà, c'est donc ça vient de se produire, mais nous allons organiser alors certainement en fin d'année une nouvelle édition en tout cas de ces journées-là. Après alors d'expérience, il y a des instances où les différents, je ne sais pas s'il y a un club des DSI en Hauts-de-France, mais ça existe dans certaines régions et c'est vrai que c'est des instances où, outre déjà le partage les retours d'expérience des uns et des autres, c'est très riche et on peut voir émerger des projets de, de collaboration, de coopération. Alors, je pense que le programme semestre numérique en lui-même, c'est aussi un bon support. Le programme semestre numérique, quand il y a des grappes qui sont mis en place, ça peut être aussi euh, un périmètre dans lequel d'autres mutualisations s'envisagent au-delà du dossier usager informatisé. Et puis, moi, j'ai déjà parfois mis en place des coopérations, collaborations sur un projet d'achat. Voilà, ça peut être ponctuel aussi, mais c'est des mutualisations qui sont intéressantes. Et je trouve que le médico-social aujourd'hui est un secteur qui s'y prête plutôt bien. Enfin, les SI en tout cas s'y prêtent bien pour mutualiser au sein de plusieurs acteurs. Voilà, je ne sais pas si après, effectivement, il y a je pense qu'il ne faut pas hésiter à partager en tout cas ses besoins, ses attentes. Et parfois, ça converge avec les besoins et attentes d'autres. Et c'est intéressant de travailler ensemble. Voilà, ça peut être sans être vraiment de la mutualisation autour de la compétence, travailler autour de mutualisation de projets, comme dans le programme semestre numérique, et c'est quand même assez riche. Les fonctions, voilà, un chef de projet mutualisé pour une grappe, par exemple, c'est un bon, ça devient assez courant. En tout cas, on en voit et ça illustre bien comment on peut mutualiser. Et puis après, les dotations des tutelles qui ne prennent pas en compte les besoins, effectivement, on n'a pas toujours dans nos CPOM des fiches de système d'information et parfois on n'a pas non plus les ressources associées. Voilà, c'est des enjeux, des choses à négocier de mon point de vue. Après, on n'a pas forcément l'écoute ou les réponses qu'on souhaiterait. Voilà. Je vois pas d'autres questions. On a quelques ressources qu'on vous a mis ce sont des ressources ANAP qui sont à disposition. Voilà, là, ce sont vraiment les ressources ANAP aussi sur les parties vraiment. Et je pense que le référentiel de compétences SI, voilà, il est ici. Voilà, on a un lien ici. J'espère qu'il marche encore, parce qu'ils ont revu leurs ressources. Si jamais ce n'est pas le cas, je le contrôlerai quand même et je vous enverrai, Gwenaëlle, si le lien est toujours actif ou pas. Oui, bien sûr. Voilà, nous avons mis aussi, voilà, à disposition, donc un autre, voilà, outil ANAP, donc le référentiel des compétences, SI. Vous retrouverez également, donc le QR code renvoyant directement vers notre, site internet, ainsi que le lien vers notre page, LinkedIn. Et donc voilà, comme je vous l'ai, indiqué en début de session, donc ce webinaire donc fait partie d'un cycle, donc c'est le dernier webinaire. Donc je vous enverrai le support, par mail ainsi que le replay. Et voilà, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous retrouvez sur cette slide, voilà mes adresses, mail et ainsi que celle de ma collègue, madame Laurie Wagnon qui est chargée de mission transformation numérique. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, nous serons, ravis de pouvoir, répondre à vos questions.
Voilà, après, si vous avez une dernière question, il nous reste 2 minutes peut-être, si vous voulez, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ça vous a, enfin, que c'était intéressant pour vous. Ça vous a peut-être un peu éclairé. Merci, madame. C'était très sympathique. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Pas d'autres questions visiblement. Non. Très bien. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons une bonne journée et voilà, à très vite pour nos prochains événements. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.